Salut tout le monde, je m'appelle Molly Cardinal, l'animatrice du Glow Up Club, podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Le thème de l'épisode a été quelque chose qui m'a été demandé vraiment beaucoup dans le passé, donc on va parler aujourd'hui des narcissiques. Fait que tout au long de l'épisode, je vais tout vous expliquer de où ça part. Fait que comment se crée une personnalité narcissique, comment repérer les signes aussi d'un narcissique dès le départ, parce qu'on sait que souvent, au départ, il essaie de le camoufler beaucoup, mais je vais vous donner des trucs pour comment vous protéger de ça, puis pour faire en sorte que si vous vous êtes déjà retrouvé dans une relation toxique et difficile avec un narcissique, que ça vous arrive plus jamais. Fait que, let's get into it. Premièrement, c'est quoi un narcissique? OK, la définition exacte d'une personnalité narcissique, c'est quelqu'un qui a une image exagérée d'elle-même, puis qui cherche constamment la validation et l'admiration des autres. Ça peut être un trouble de la personnalité narcissique, donc on appelle ça le TPN, ou tout simplement un trait de caractère. Donc, c'est quoi les signes de quelqu'un qui a une personnalité narcissique? C'est quelqu'un qui a un besoin constant d'admiration et de validation. C'est quelqu'un qui va manquer d'empathie pour les autres. C'est quelqu'un qui va avoir des comportements manipulateurs et contrôlants. C'est quelqu'un qui va surestimer son importance personnelle. Et je pense que l'un des points les plus importants, c'est quelqu'un qui a énormément de difficultés à accepter et recevoir la critique des autres. Puis là, la raison pourquoi que je dis que c'est un point important, on s'entend, tu sais, tout le monde qui a des insécurités puis des blessures peut avoir un petit peu de la misère à accepter la critique puis ça peut nous faire quelque chose. Sauf que le narcissique va complètement venir nier tous les reproches qu'on va y faire. Donc, à chaque fois que tu vas lui reprocher d'avoir un défaut ou d'avoir fait quelque chose de pas correct, d'avoir mal agi dans une situation, il va revirer ça de bord pour... En fait, lui, il pense vraiment qu'il est parfait puis que c'est tout le temps la faute des autres. Tu sais, si les autres, c'est des caves, les autres sont pas intelligents, lui, c'est comme la personne la plus intelligente, il se trompe jamais, tu sais. Puis il peut avoir deux modèles de narcissique différents. Fait qu'il y a le narcissique grandiose qu'on appelle. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre beaucoup de place, qui va beaucoup parler, qui va avoir beaucoup de charisme. Fait qu'il vient vraiment afficher une confiance en lui, là, extrême. Il veut se sentir, tu sais, comme si c'est lui qui brille, c'est lui the star of the show, puis il aime ça se sentir constamment supérieur aux autres. Tu sais, c'est le genre de personne qui rentre dans une pièce, qui prend de la place, qui laisse pas vraiment les autres s'exprimer, puis c'est comme, c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur, c'est comme, écoutez-moi parler comment j'ai des affaires intéressantes à dire. Puis il y a le narcissique qu'on appelle vulnérable. Dans le fond, lui, c'est vraiment un introverti. Fait que lui, c'est pas lui nécessairement qui va prendre le plus de place, mais il va utiliser énormément de techniques de manipulation pour obtenir sa validation, son admiration et tout, d'une autre manière, un petit peu plus low profile, mais c'est quelqu'un qui va se nourrir de ça quand même énormément. Fait que là, first things first, je vais commencer par vous expliquer de où ça part. Fait que comment qu'un narcissique se crée. Parce que moi, je pense profondément que quelqu'un va pas naître au monde en étant narcissique, OK? C'est des choses qui arrivent dans son enfance, c'est les perceptions qui se créent, qui viennent renforcer de plus en plus ces traits de personnalité-là. Tu sais, moi, je pense profondément que y a rien, tu sais, comme on n'est jamais avec certaines traits de caractéristiques ou traits de personnalité. On peut être sensible plus à certaines choses à cause de l'astrologie, mais l'astrologie va beaucoup te donner, tu sais, des qualités puis des prédispositions. Mais quand on parle vraiment de troubles de personnalité, moi, je pense vraiment que c'est toutes des choses qui se créent dans l'enfance. Donc, premièrement, bien évidemment, ça peut venir de l'influence de tes parents. Donc, par exemple, si en grandissant, tes parents ont constamment fait ton éloge, ils te protégeaient tout le temps puis ils faisaient tout le temps comme si tu faisais jamais rien de mal. Puis mettons exemple, je sais pas, si dans le cours d'école, un petit gars frappe un autre petit gars, ben là, la mère, elle va défendre son fils, elle va jamais le faire, s'excuser, elle va jamais vraiment y expliquer c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Peu importe qu'est-ce qu'il fait, le parent va tout le temps venir confirmer que c'est lui qui a raison. Fait que, tu sais, pensez-y, quand tu grandis comme ça, tu sais, moi, je sais que mes parents, ils m'ont vraiment constamment dit quand je faisais quelque chose de pas correct,
sais, il me chicanait, il me le faisait comprendre. Je trouve que j'ai vraiment une belle définition du blanc et du noir aujourd'hui. Je trouve pas que je suis quelqu'un qui va surfer sur cette ligne-là, mais vraiment pas, tu sais. Mais au contraire, si tes parents n'ont pas fait ça avec toi, tu sais, comment veux-tu... Tu peux pas apprendre par toi-même qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. Tu sais, il faut que tes figures parentales te l'apprennent. C'est pour ça que c'est autant important d'apprendre à nos enfants à prendre responsabilité sur leurs agissements et leurs gestes. Ça peut être dû aussi à un manque d'attention affectif ou à un parent qui joue un petit peu le rôle du parent parfait. Fait que, tu sais, quand que tu te laisses jamais être vulnérable, tu montres jamais tes côtés que t'as tort, justement, puis si le parent s'excuse jamais et tout, ben, tu sais, un enfant, ça va beaucoup prendre les traits de personnalité de ses parents. Puis, là, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, tu vas beaucoup plus prendre les traits de personnalité de ton parent du même sexe que toi parce que c'est littéralement ton modèle d'être humain. Tu sais, moi, je sais que j'ai des traits de personnalité de mon père, mais tu sais, sur le côté vraiment émotionnel, puis comment je show up dans la vie de tous les jours, c'est vraiment comme plus quel genre de personne que je me suis plus fiée à ma mère pour ça parce que c'est une femme. Fait que c'est mon modèle de femme. Ça se peut là, que ça vienne de ton parent du sexe opposé, 100%. Mais je dis juste que d'ordre général, ça va être plus ton parent du même sexe. Mais je sais que alternativement aussi, une enfance vraiment traumatique peut te créer des patterns de narcissique. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je veux dire par alternativement? Là, je viens de vous expliquer que, tu sais, si vos parents, ils vous aiment comme trop, entre guillemets, ils vous donnent trop d'attention, trop d'amour, ils vous font pas prendre responsabilité, vous pouvez tourner comme ça. À l'inverse, si vous vous faites tout le temps traiter de tous les noms, négligés et tout, ça peut venir créer un peu un thinking de je mérite pas ça, je suis meilleur que vous, tu sais, un genre de pattern comme ça qui va faire en sorte que l'enfant va tomber plus dans le narcissisme. Puis là, je pense que c'est là qu'on peut voir la différence. Ce que je viens de vous dire, ça va faire plus un narcissisme vulnérable. Tandis que l'autre va faire plus un narcissisme, lui que je vous ai dit tantôt, là, qui prenait plus de place. Autre chose qui peut causer ça, OK? Un manque d'attachement sécurisant. Je sais pas si vous avez écouté mon épisode de podcast sur les types d'attachement. Sinon, je vous conseille vraiment de le faire. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Puis je pense vraiment que connaître son type d'attachement, ça peut littéralement changer. Premièrement, toutes vos relations amoureuses, vos relations d'amitié aussi, mais juste tellement de choses dans votre vie. Puis, depuis que j'ai fait les petites parenthèses, depuis que j'ai fait l'épisode de podcast là-dessus, je suis allée encore plus faire des recherches, puis je découvre encore plus de choses, puis ça me fait vraiment... Excusez, je suis déconcentrée, il est 11h11. Ça me fait encore plus capoter. Fait que je vais vraiment, pour ceux qui ont aimé ça, là, je vais vraiment prendre le temps de faire des épisodes. Un épisode sur l'attachement sécure, un épisode sur l'attachement évitant, ou plusieurs même, puis des épisodes sur l'attachement anxieux, puis à quel point ça peut affecter vos relations, parce que pour vrai, c'est juste crazy. Fait que je comprends à 100% que une personnalité narcissique peut se développer à cause d'un manque d'attachement sécurisant. Dans le fond, si un enfant ne reçoit pas de réconfort ou de validation émotionnelle saine, ce que ça fait, c'est que lui, il peut venir développer des mécanismes de défense pour se protéger de ça, qui va l'amener comme à construire une image de lui-même démesurée, OK? Puis ça, c'est vraiment tout pour se protéger lui-même. Puis, dans le fond, ce mécanisme-là, il est créé pour venir compenser un sentiment profond d'insécurité. Fait que, tu sais, mettons là, que je vous l'explique pour que ça fasse un petit peu plus de sens, OK? Imaginez un petit enfant qui se fait constamment dire qu'il est pas bon, qu'il est pas beau, qu'il fait tout de pas correct, pis ci pis ça. Ben, dans le fond, lui, il va venir un petit peu se dire à l'intérieur de lui, non, c'est pas vrai, moi je sais que je suis intelligent, moi je sais que je suis beau, moi je sais que je mérite des belles choses. Oh non, tu sais, c'est mes parents, là, qui sont des ci pis des ça, pis tu sais, ils vont comme associer des choses vraiment négatives à leurs parents parce que ça fait bien moins mal de te dire que tes parents, c'est des tout croches pis que c'est pour ça qu'ils t'aiment pas, que de te dire mes parents m'aiment pas parce que je suis profondément pas bon, pas beau, pas intelligent. Il aurait aimé mieux avoir un autre fils ou une autre fille que moi, tu comprends? Fait que c'est ça que je veux dire par mécanisme de défense. Puis là, écoutez, mon point dans l'épisode d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous apporter comme de l'empathie ou de venir pardonner les agissements d'un narcissique, OK?
Moi, je suis quelqu'un qui aime profondément comprendre les choses, puis je pense pas que c'est vrai que tout est noir puis tout est blanc dans la vie. Moi, je suis vraiment une fille de zone grise. Fait que mon but aujourd'hui, c'est vraiment juste de vous expliquer de où ça part pour que vous compreniez plus, mais ça vient vraiment pas excuser les comportements narcissiques, OK? Puis la raison pourquoi j'avais envie de faire un épisode de podcast là-dessus, c'est que moi, j'en ai eu des narcissiques dans ma vie, tu sais. Puis ça m'a affecté à un point. Ceux qui l'ont vécu savent, OK? Ça t'amène à un autre point de rock bottom, OK? Quand t'es avec un narcissique, à un moment donné, tu penses que t'as touché le fond, ben, tu te rends compte que, comme, il y a encore une coupe de sous-sol en dessous de tout ça, OK? Pour ton estime personnelle, OK? Là, je ris, mais comme, c'est un de mes mécanismes de défense. Parce que c'est vraiment pas drôle, OK? C'est quelque chose de vraiment, vraiment blessant. Fait que moi, mon but aujourd'hui, là, je tiens à vous le dire, c'est de vous donner le plus possible d'outils pour reconnaître ça puis ne plus jamais vous laisser entourlouper par un narcissique. Voilà tout. On poursuit. Fait que, dernière petite chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le rôle de l'image de soi vient vraiment jouer un gros rôle là-dedans, OK? Les narcissiques, ils ont souvent une estime d'eux-mêmes extrêmement basse, OK? C'est des gens là, qu'à l'intérieur d'eux, ils s'aiment profondément pas, OK? Le narcissisme, ça cache énormément d'insécurité, là. Ça cache un mal-être profond. Mais ils ont compensé ça en se créant une image d'eux-mêmes comme vraiment une image de supériorité, je dirais. Puis, ils vont constamment se nourrir de l'admiration des autres pour se sentir complet. Fait que c'est un peu comme ça que les narcissiques, ils vont trouver, je vais dire, leur proie, OK? Parce que un narcissique qui rencontre quelqu'un qui a une forte estime d'eux-mêmes, ils auront pas l'admiration puis ils se feront pas mettre sur un piédestal comme que eux le désiraient, OK? Fait qu'un narcissique sera jamais intéressé par quelqu'un, tu sais, comme qui s'aime profondément puis qui a beaucoup d'estime de lui-même. Un narcissique va aller chercher quelqu'un qui est très qui a pas une bonne estime d'elle-même. Puis souvent ce que ça fait mettons en tant que fille, OK? Quand t'as pas beaucoup d'estime de toi-même puis que t'es très craintive en relation, t'as tout le temps peur que ton partenaire t'abandonne, t'es quelqu'un de très anxieuse, tu cherches le grand amour, ben là tu rencontres cette personne-là, le narcissique, qui est donc ben impressionnant puis qui a tellement confiance en lui. Puis tu sais, au début, il a du charisme puis il est gentil, là. Ses manipulations, au début, tu t'en rends pas compte, là. C'est cette personne complètement grandiose. Puis tu sais, des fois, cette personne-là, là, elle peut te faire énormément de love bombing, OK? Ça, c'est une forme de manipulation que les narcissiques utilisent beaucoup. Il y a pas juste les narcissiques qui utilisent ça, par exemple, mais un narcissique va beaucoup utiliser ça. Fait qu'au début, là, tu te sens comme si t'as trouvé ton prince charmant, là, puis comme si t'es la only girl in the world, puis tu te fais vraiment traiter comme une princesse. Fait que ce que ça fait, c'est que tu mets cet homme-là complètement sur un piédestal, puis tu vas lui donner la validation qu'il cherche avec des mots. Tu sais, si t'es quelqu'un de vocal, tu vas lui dire comment est-ce qu'il est important, il est intelligent, il est beau, il est tout ce que tu veux bien, mais juste dans ton regard, là. Le regard d'une femme en admiration qui est complètement amoureuse de son homme, c'est fort, là. Puis ces hommes-là, ils vont le voir dans ton regard, tu sais, que t'es juste complètement gaga, complètement amoureuse, puis que tu le vois dans ta soupe puis tout, là, ben ça vient complètement nourrir le narcissique, OK? C'est ça qu'il va rechercher dans une relation. Tu sais, une fille que c'est comme « oui, il m'intéresse, mais tu sais, bof, c'est comme non, eux, ils veulent pas ça. Eux, ils veulent que tu sois head over heels, in love with them, obsessed with them, OK? Ça, là, c'est leur few. » Fait que là, la prochaine chose que je veux vous expliquer, c'est que je veux vous donner des petits trucs sur comment reconnaître le narcissique, OK? C'était ça que j'avais commencé un petit peu. Dans le fond, je l'avais juste pas introduit. Donc, premièrement, la manipulation émotionnelle. Fait que le narcissique, il sait exactement comment venir manipuler ses victimes pour répondre à ses besoins à lui. Fait qu'il sait comment venir jouer avec la culpabilité. Fait que ça veut dire comment te faire sentir mal pour qu'exemple, dans une situation, ça soit toi qui finisse par s'excuser. Il sait comment utiliser la victimisation parfaitement bien aussi et la flatterie. Fait que mettons, je vous donne des petits exemples. Mettons, tu reproches mettons ton chum est narcissique, puis tu lui reproches quelque chose qu'il a fait, puis qui t'a fait de la peine.
ben, il va trouver une façon de retourner ça contre toi pour que tu finisses par te sentir profondément mal de lui avoir dit ça, puis que tu finisses par t'excuser. Comme ça, lui, il s'en lave les mains, c'est comme s'il a rien fait de mal. Au final, c'est toi qui s'excuses, puis ça te laisse complètement confuse. Puis tu sais, la victimisation, comme je vous dis, c'est une façon, bon, c'est ça, lui, il va jouer la victime, c'est jamais de sa faute, c'est la faute des autres, parce que telle personne... Tu sais, mettons exemple, pourquoi il y a des trust issues? Ah, ben c'est parce que mon ex, ça m'a trompé, c'est pas de ma faute, nanana, tu sais, ils vont jamais prendre responsabilité, parce que dans la vie, quand t'as des trust issues, c'est ta job à toi de guérir ça pour pas ramener ça tout le temps dans tes relations, tu sais. Puis traiter tes nouveaux partenaires comme s'ils mériteraient que tu sois méfiant avec eux. Quand eux, ils ont rien fait, dans le fond, c'est ton ex qui t'a trompé, c'est pas eux, tu comprends? Fait que ça, c'est ça. C'est comme une façon de s'en laver les mains un petit peu. Puis la flatterie. Ça, là, je vais vous donner un exemple parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre, OK? Mais les grands manipulateurs, là, mettons exemple, le narcissique veut que tu fasses quelque chose pour lui. À la place de juste straight up te le demander puis que tu fasses comme non, ça me tente pas, il va trouver une façon de venir flatter ton ego pour que ça ait l'air de venir de toi-même, OK? Fait que je sais pas, exemple, ah, on sait pas quoi, mettons, on sait pas quoi manger pour souper, les deux, ça nous tente pas de cuisiner, puis là, il va dire, hey, sais-tu qu'est-ce qui serait vraiment bon? Ton fameux sandwich steak Philly aux oignons caramélisés, OK? Aïe. C'est tellement bon quand tu fais ça. Pour vrai, c'est un des meilleurs sandwichs que j'ai jamais mangé de ma vie. Aïe, puis j'ai essayé de me le faire là, moi-même à la maison, puis je te jure, ça goûte pas pareil. C'est toi qui fais les meilleurs. OK, là, je vous donne un exemple comme ça. Il va venir vous flatter comme ça pour que là, toi, tu te sentes toute bien à l'intérieur puis que tu te dises, ah, ben là, oui, ça va me faire plaisir de te le faire. Attends, je vais aller à l'épicerie. Puis c'est moi qui va payer, puis c'est moi qui va te le faire, puis c'est moi qui va faire la vaisselle après, tu sais. Fait que c'est des petites tactiques comme ça. Parce que je trouve que la flatterie, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est plus facile de le comprendre quand je vous donne un exemple concret. Là, je suis sûre qu'il y a certaines d'entre vous qui écoutent ça puis qui ils relate, puis qui repensent à des choses qu'ils ont faites dans le passé puis qui se disent « Oh mon Dieu, j'aurais jamais dû faire ça. » Écoutez, it's okay. On est ici pour apprendre. Bon, ensuite de ça, l'exemple du love bombing, comme je vous ai dit. Fait que souvent, au début de la relation, le narcissique, il va être extrêmement charmant et attentionné, OK? Mais dans le fond, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il fait ça juste pour te gagner. Puis aussitôt que ça va commencer à faire plus longtemps que vous êtes ensemble ou quand il va vraiment t'avoir pour acquis, fait que mettons exemple, ce que je veux dire, c'est mettons, quand vous allez être déménagés ensemble, puis que vous allez avoir un engagement ensemble, aussitôt que vous allez être mariés, aussitôt que tu vas être enceinte de son bébé, là, il y aura plus besoin de faire ces affaires-là parce que tu vas être acquise, tu comprends? Ça, dans le fond, c'est un peu une façon de te donner, ben en fait, de te mettre sa même, je vais dire, vibration, là, de son image démesurée que lui, il a de lui-même. Fait qu'il va faire tout ça pour te montrer comment que c'est un bon chum. Puis quand il va tirer la plug, là, puis que tu vas lui dire, mettons, qu'il fait pas grand-chose, tu vas lui dire, ben voyons donc, il va dire, mettons, t'as-tu déjà oublié tout qu'est-ce que j'ai fait pour toi? J'ai fait ci, ça, puis là, tu vas te dire, ouais, c'est vrai, mais là, tu le fais plus, mais il va être comme, ben oui, mais là, c'est des passes, c'est des fois, je vais être plus charmant que d'autres, blablabla. Dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est que tu le mettes justement sur le piédestal. Ensuite de ça, comme je vous ai dit tantôt, la victimisation. Fait que jouer la victime. Si tout va mal, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais de sa faute à lui. Puis comme je vous dis, ils sont extrêmement bons. Tu sais, quand t'es en couple avec un narcissique, là, tu vas littéralement venir qu'à penser que tu es la pire merde de l'univers, OK? Parce que tout va toujours revenir contre toi. Puis à un moment donné, tu vas t'en rendre compte de ça. Fait que tu vas arrêter d'aborder certains sujets parce que tu sais que ça va juste te revenir dans la face. Puis il va te dire que tu essaies de partir une chicane puis que, ben voyons donc de quoi tu parles, ça n'a pas rapport. Tu vas finir par te trouver folle un petit peu. Tu sais, c'est plate parce qu'au final, ça va juste faire en sorte qu'il va avoir ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que tu ne lui fasses plus de reproches parce que justement, lui, il est parfait, t'sais. Ensuite de ça, celui que personnellement je trouve le plus creepy puis comme sorry to judge, mais pour moi c'est l'absence d'empathie. It's the lack of empathy for me. Dans le fond, c'est des gens qui ont énormément du mal à se mettre à la place des autres. Puis ils viennent minimiser ou ignorer souvent comme je vous dis, les émotions des autres, OK?
Bon, la raison pourquoi que moi, ça vient me chercher, c'est parce que je suis une personne qui est tellement empathique. Puis, j'ai de la misère à concevoir qu'il y a des gens qui le sont pas, OK? Mais tu sais, mettons, penser à, je sais pas, mettons Hitler, OK? Je vais mettre ça à l'extrême. Tu sais, je pense pas que Hitler, c'était un homme qui était très, très empathique, OK? Il y avait probablement des grosses tendances narcissiques, en fait. Tu sais, n'importe quel tueur en série ou psychopathe, le point en commun, c'est qu'ils ont tout le temps un gros manque d'empathie. Puis c'est là que c'est dangereux. Moi, c'est pour ça que ça me fait freaker, parce que pensez-y, du jour au lendemain, si t'as plus d'empathie, là, qu'est-ce qui t'empêche de tromper ton chum? Qu'est-ce qui t'empêche de voler dans un magasin, tu sais? Qu'est-ce qui t'empêche de... OK, je manque un petit peu d'exemple, mais juste qu'est-ce qui vous empêche de faire des choses pas correctes? Tu sais, mettons, je vous dis de tromper votre blonde, OK? Mettons, t'es quelqu'un de narcissique. Tu t'aimes, tu penses que t'es supérieur à tout le monde, que tu mérites tout dans la vie, tu mérites tous les plaisirs, tu mérites d'avoir une vie extraordinaire, tu mérites que tout le monde soit à tes pieds. Le narcissique va se dire, ben, justement, il est pas capable de se mettre à la place de sa blonde. Fait qu'il est comme, moi, je fais ce que je veux quand je veux. Tu comprends? Tu sais, c'est parce que aussitôt que tu sais plus est où la ligne, mais c'est sûr que tu vas tout le temps jouer sur le bord, tu sais, du vice, on va dire, OK? Puis là, je vais juste vous dire, OK? J'avais déjà vu ça dans une entrevue, là, dans le temps que je m'informais beaucoup sur les personnalités narcissiques, quand j'étais allée chercher toute l'information que je vous partage aujourd'hui, dans le fond. J'avais écouté une entrevue avec un thérapeute qui parlait justement des personnalités narcissiques, puis il disait, quand il y a des gens qui prennent rendez-vous avec moi, puis qu'on se parle en one-on-one et tout, puis qui me disent, j'ai peur d'être narcissique, OK? Tu sais, je suis allée lire un peu là-dessus, j'ai vraiment peur d'être quelqu'un de narcissique. Ou tu sais, si vous m'écoutez en ce moment, puis vous vous dites, oh mon Dieu, j'ai peur d'être narcissique. You're not, OK? C'est ça que le thérapeute, il dit. Il dit, si tu te demandes si tu es narcissique, lui, il dit, mettons, quand j'ai quelqu'un dans mon bureau qui se demande si c'est narcissique, je le sais automatiquement qu'il ne l'est pas. Parce que ça veut dire que tu cares, tu comprends? Tu cares, t'as pas envie d'être comme ça. Tu vas voir le thérapeute, tu cherches des solutions. Puis là, je veux juste vous dire, OK? C'est normal de se sentir comme le main character de notre vie, OK? Puis on est toutes pareilles, on est toute la personne la plus importante dans notre vie. On est toutes un petit peu centrées sur notre nombril. Tu sais, tout le monde se demande en premier, bon, comment moi je me sens avant de se demander comment les autres se sentent. Tout le monde regarde leur propre story Instagram 10 fois, OK? Tout le monde pense à eux puis leur perception puis tout parce que c'est ta vie, c'est ton corps, OK? Ça, c'est normal. Ce qui est pas normal, entre guillemets, c'est de penser que t'es complètement parfait puis que tu peux jamais rien faire de pas correct puis tout ce que tu touches se transforme en or. Puis check, bon, c'est correct d'avoir confiance en toi. Je vous en parle tout le temps, de vous dire des affirmations puis tout, puis de croire que vous êtes la plus belle puis tout ça, mais attendez, tu sais, c'est parce que si t'es capable d'être humble, c'est sûr que t'es pas narcissique, tu comprends? Parce qu'un narcissique, c'est tout le contraire d'être humble. Puis tantôt, je vais vous expliquer la différence entre un narcissique et quelqu'un qui est égoïste. Parce que tu peux être égoïste et selfish sans être narcissique, OK? Le narcissisme, ça prend une grosse place là, dans ta vie. Là. C'est des traits de caractéristiques qui sont extrêmement toxiques, tandis que être égoïste, pour moi, c'est un défaut. Puis même des fois, ça peut être bon d'être un petit peu égoïste. Okay? En tout cas, on va en parler tantôt. Fait que là, je reviens, je t'ai rendu à la rivalité et la compétition constante, OK? Fait que les narcissiques, c'est des gens qui cherchent constamment à être meilleurs puis à être supérieurs aux autres. Puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir tendance à rabaisser les gens pour se remonter eux-mêmes. Fait que là, mettons quelques petits exemples de comportements typiques à repérer chez le narcissique. Toujours avoir besoin de briller dans la conversation. Refuser de reconnaître les réussites des autres ou refuser de donner des compliments sincères. Puis c'est des gens qui sont pas capables d'avoir des relations de qualité ou durables parce qu'ils viennent vraiment comme drainer émotionnellement les autres. Ensuite de ça, comment se protéger des narcissiques? Premièrement, une des meilleures choses, OK, c'est de savoir mettre tes boundaries parce que le narcissique, il va constamment venir tester tes limites puis voir s'il est capable de te briser puis voir s'il est capable de te faire flancher. Fait que c'est pour ça que si tu dis non une fois,
qui te gosse, puis qui te gosse, puis qui te gosse, puis que tu finis de dire oui, ça n'a servi à rien que tu dises non. C'est important que si tu dis non, c'est non et c'est tout. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que si tu appliques les conseils que je vais te donner, ça va juste faire en sorte que eux, ça va les repousser. Ils auront pas envie d'être avec quelqu'un comme toi parce qu'un narcissique n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui a des boundaries. Il veut être avec quelqu'un qui peut toujours briser les boundaries, tu comprends? Ensuite de ça, c'est très important de ne pas nourrir leur ego. Fait que ça veut dire de pas venir donner trop de validation, puis pas leur donner trop de compliments parce que ça fait juste en sorte que eux ils s'enflent de plus en plus la tête avec ça. Puis ça va juste venir tout le temps renforcer leur comportement toxique. Prochain point, c'est apprendre à dire non. Parce que les narcissiques détestent être contredits, mais t'as le droit de dire non, t'as le droit d'être en désaccord, puis t'as le droit de refuser quelque chose que quelqu'un te demande, OK? Fait que ça, là, c'est une croyance qu'il faut que tu changes à l'intérieur de toi, OK? Si tu penses que, exemple, si je dis non à mon chum, il m'aimera plus, faut vraiment que tu travailles là-dessus, sinon tu vas complètement te faire écraser par des personnalités narcissiques. C'est vraiment important que tu sois capable de défendre tes propres besoins. Ensuite de ça, apprendre à gérer l'impact émotionnel que ça a sur toi. Ce que je veux dire par là, c'est entoure-toi le plus possible de personnes saines. Écoute des podcasts un petit peu sur des comportements comme ça pour apprendre, genre, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct. Parce que des fois, quand t'es dans ta relation pis t'as tes lunettes d'amour rose, là, tu sais, on est comme un petit peu comme ça, on est un petit peu aveugle puis on veut pas le croire parce qu'on aime la personne puis on veut rester avec eux. Mais tu sais, essaie vraiment de pratiquer du self-care. Renforce ton amour pour toi-même puisque la journée, là, que tu vas profondément t'aimer, profondément aimer la personne que tu voudras pas être avec quelqu'un comme ça parce que tu vas dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu me traites comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois pas ma valeur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que t'es supérieur à moi. C'est pas ça l'amour, ok? C'est pas ça les relations saines. Et le dernier point, c'est de s'éloigner si c'est nécessaire. Puis là, je sais que si t'es deep dans ta relation toxique, ça va être extrêmement difficile de laisser l'autre personne, mais t'as pas le choix de te faire passer en premier. Il faut que tu protèges ta santé mentale puis ta santé émotionnelle à n'importe quel prix. Puis tu sais, dis-toi, une vie, là, on en a juste une à vivre, là. Est-ce que t'as vraiment envie de passer ta vie avec un narcissique, te marier avec un narcissique, avoir des enfants avec un narcissique, avec un homme qui te fait constamment sentir inférieur à lui? Puis, je sais que si ton estime de toi-même est basse, tu dois dire « Ouais, mais je vais jamais retrouver quelqu'un comme lui. Je vais jamais trouver un autre gars qui me, tu sais, justement, qui me faisait ce love bombing-là, tu sais, qui faisait toutes ces attentions-là pour moi. Peut-être qu'il t'achetait des fleurs, peut-être qu'il t'achetait des sacoches Yves Saint-Laurent, peut-être qu'il t'amenait en voyage, peut-être que il t'amenait ton déjeuner au lit à tous les matins avec ton café. Tu sais, peut-être que c'était tout le temps les fleurs puis le extravagant et tout ça. C'est quoi? Il y en a des hommes sains puis il y en a des hommes sécures qui vont avoir envie de faire ça pour toi. Puis qui vont pas constamment te faire sentir comme si t'étais inférieur à eux. Puis un des traits de caractéristique quand t'as une blessure d'abandon ou quand t'as un type d'attachement anxieux, c'est justement de penser que tu vas jamais retrouver quelqu'un comme ça. Je te promets que tu vas retrouver quelqu'un comme ça. Tu vas même être capable de trouver quelqu'un d'encore mieux que ça, qui va te faire sentir en sécurité et bien profondément. Donc, ce qui m'amène à faire la différence un petit peu entre un narcissique et un égoïste. C'est important pour moi de vous parler de ça parce que je sais que des fois, il y a certains traits, mettons certaines choses que je vais vous expliquer que vous pouvez vous dire, ben voyons, j'en connais plein des gens comme ça, tu sais. Fait que c'est un petit peu important de faire la différence parce que comme être narcissique, là, comme je vous dis, là, c'est big, là. Tu sais, je veux dire, des narcissiques, ça, c'est pas la moitié des hommes sur Terre comme on peut croire sur TikTok. Ok, tu sais, le fameux pervers narcissique, oui, il y en a, mais je veux juste vous expliquer vite la différence, ok? Parce que dans le fond, la personne qui est égoïste, oui, c'est quelqu'un qui va penser principalement à ses besoins à lui et ses désirs à lui. Mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de négocier, puis quelqu'un qui est capable de se mettre à la place des autres et d'avoir de l'empathie pour les autres. L'égoïste, il peut se concentrer sur ses intérêts à lui, mais sans nécessairement avoir un besoin de validation constante puis de se penser constamment supérieur. Tu sais, l'égoïste, dans le fond,
il fait passer ses besoins en priorité, mais il pense pas que c'est le roi du monde. T'sais, un égoïste est capable d'être humble. Puis l'égoïsme, c'est pas quelque chose qui est lié à un trait de personnalité. Puis l'égoïsme, c'est pas quelqu'un qui est nécessairement lié à une pathologie ou à un trouble de personnalité, contrairement au narcissique. Tu sais, quelqu'un d'égoïste, il peut agir de la façon qu'il agit simplement par manque d'intelligence émotionnelle, de développement personnel ou de considération pour les autres, mais pas à cause d'un profond manque d'empathie. Tu sais, la personne égoïste, ça va être intéressée par sa propre personne pis ses intérêts, mais sans malveillance, sans manipulation pis sans toxicité autour de ça. Puis souvent, pour l'égoïste, ça viendra pas d'une profonde insécurité intérieure puis d'un profond mal-être, mais vraiment juste d'un manque de considération pour les autres. Puis là, je vais vous donner quelques exemples puis quelques petites situations dans des relations de couple pour vous donner une idée, OK? Premièrement, un exemple d'une personnalité narcissique que j'ai déjà rencontrée dans ma vie, justement quelqu'un qui manque vraiment beaucoup d'empathie puis qui pense vraiment qu'elle fait jamais rien de pas correct, OK? Cette personne-là m'a déjà dit à un moment donné, moi, quand quelqu'un me dit ou me reproche quelque chose puis que je suis pas en accord, je le regarde dans les yeux puis je fais OK, ouais, tu sais, je devrais peut-être améliorer ça. La personne va venir valider le point de l'autre pour que l'autre personne la laisse tranquille. Puis elle m'a dit, moi, dans ma tête, je me dis, je le sais qu'il n'y a pas rapport, puis je sais que c'est un cave, mais ça me dérange pas. Moi, je sais c'est quoi la vérité. Moi, je sais c'est quoi qui est vrai. Quand quelqu'un commence à penser comme ça dans sa tête, c'est là que c'est dangereux, parce que moi, je pense profondément que tout le monde sur la planète peut nous apprendre quelque chose. Puis tu sais, c'est vrai que des fois, là, ça peut arriver que quelqu'un te fasse un reproche puis que ça soit genre profondément pas vrai, puis que ça soit juste la perception de cette personne-là qui te fasse un miroir, tu sais, whatever, c'est quoi que la personne projette sur toi, ça se peut que ce soit pas vrai. Mais moi, je vais quand même toujours me prendre le temps de me poser la question, est-ce que ça peut être vrai? Est-ce qu'il peut y avoir un fond de vérité? Est-ce que ça se peut que je me mente à moi-même, tu sais? Puis aussitôt que t'es capable de faire cette introspection-là, t'es pas quelqu'un de narcissique. Quand tu refuses même de faire de l'introspection puis de te poser des questions, il y a des bonnes chances que tu le sois. Puis là, maintenant, je vous donne un exemple de couple, OK? Fait qu'on va prendre Julie et Thomas, qui sont dans une relation de couple, mettons, depuis plusieurs années. Puis là, un moment donné, ils se font un souper d'amis. Julie, elle boit une coupe de verre de vin, elle est déjeunée. Puis là, normalement, c'est plus Thomas qui prend plus de place puis qui parle beaucoup. Puis Julie, souvent, est plus réservée puis elle rit de ses blagues en arrière, tu sais. Puis là, elle se sent déjeunée, elle connecte bien avec les gens, puis en tout cas, elle arrête pas de faire des jokes, puis tout le monde rit, tout le monde la trouve drôle. Puis Thomas, il est assis à côté d'elle, lui, il rit pas, puis il la regarde avec un regard un petit peu agacé. Tu vois que ça vient profondément le déranger. Puis à la fin de la soirée, il va la confronter, mettons, dans l'auto, au retour à la maison, whatever, quand ils sont tous seuls ensemble, puis il va lui dire juste des petits commentaires négatifs puis des petits pics, genre « Pourquoi t'as besoin d'autant d'attention? Mon Dieu, tu laissais pas parler personne à soir, tu prenais tellement de place, tu m'as vraiment gênée, tu te trouvais vraiment drôle. » Il va vraiment essayer de venir rabaisser Julie. Puis là, pourquoi que ça, c'est jugé comme un comportement narcissique? C'est parce que les narcissiques sont habitués d'avoir constamment l'admiration des autres, puis ils détestent quand leurs partenaires en ont, plus que eux. Ils vont se sentir menacés parce que ça les fait sentir moins importants aux yeux de leurs partenaires, puis aux yeux des gens qui les entourent. Fait que Thomas, il vient projeter son insécurité sur Julie en essayant de la faire sentir mal d'avoir attiré l'attention lors du souper. Il veut être le centre d'attention constamment, puis il accepte pas quand il l'est pas. Je vous donne un autre exemple, OK? Dans une relation de couple encore. Fait qu'on va prendre Marie puis Lucas, OK? Qui sont en relation de couple depuis longtemps. Puis là, depuis un petit bout, Marie, elle remarque que Lucas, il est plus distant. Elle voit vraiment une grosse différence dans son énergie. Une différence flagrante. Il est vraiment pas comme d'habitude, puis elle s'en rend compte. Il essaye d'éviter la proximité, il essaye d'éviter d'avoir des conversations importantes avec elle. Puis, elle va avoir une conversation mature avec lui, fait qu'elle va directement lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se retire émotionnellement un petit peu. Puis, il va répondre des choses genre «
t'es paranoïaque, t'essaies de partir une chicane, ça n'a pas rapport, je suis comme d'habitude, j'ai pas changé, de quoi tu parles, tu cherches des problèmes, tu cherches, tu vois des choses qui existent pas, j'ai rien fait de mal. Ça, c'est clairement du gaslighting. Et pourquoi que c'est un comportement associé au narcissisme? C'est parce que c'est vraiment une forme de manipulation. C'est une technique de manipulation, en fait, que le narcissique va utiliser pour te faire douter de toi-même puis te faire remettre en question. Puis plus que tu doutes de toi-même, plus que t'es facile à manipuler. Fait que Lucas, il essaie de faire croire à Marie qu'elle est paranoïaque pis qu'elle est imaginative. Fait que ça fait en sorte qu'elle a plus de misère à faire confiance à son intuition. Puis c'est elle, au final, qui va penser qu'elle est folle, tu sais, quand que elle l'est pas du tout. C'est très, très valide comment qu'elle se sent puis les choses qu'elle a remarquées. Puis ça, c'est vraiment une façon de venir déstabiliser ton partenaire puis de garder un contrôle constant sur l'autre personne. Puis là, écoutez, le gaslighting, ça peut être quelque chose qui est utilisé par des gens qui sont pas narcissiques non plus. Mais le gaslighting va toujours rester une forme de manipulation toxique. OK, gardez ça en tête. Fait que chaque fois que vous vous sentez comme si vous doutez de vous-même puis que votre partenaire twist des choses puis que vous savez plus au final, vous êtes toutes mêlées puis tout ça là, tu sais le gaslighting, c'est comme ça que c'est fait pour vous faire sentir. Un homme ou une femme qui est profondément, tu sais, sécure et sain. Oui, au début, quand vous allez commencer à vous dater, il va essayer de vous impressionner, il va essayer de vous conquérir, il va avoir des belles attentions pour vous, puis c'est normal. Là où c'est pas normal, c'est quelqu'un qui te dit après une semaine que comme il est complètement fusionnel avec toi, puis que t'es la femme de sa vie, puis qu'il va te dire des je t'aime super rapidement, puis qu'il va te gâter puis te donner plein d'affaires. Tu sais, ça, souvent, ça va être plus des petites tactiques que des gens moins sains vont venir utiliser parce que, tu sais, pense-y, là, tu sais, pour aimer quelqu'un, faut que tu connaisses la personne. Si t'es en amour super rapidement, avant de connaître l'autre personne, c'est de l'attachement. C'est d'avoir un genre de rêve que ça va marcher avec cette personne-là sans même savoir si ça peut profondément marcher avec cette personne-là. Fait que, tu sais, quand on dit que c'est important de prendre son temps, oui, c'est un green flag si l'homme a pas peur de s'engager, puis qu'il veut t'amener en date, puis qu'il veut te présenter ses amis vite. Tu sais, ça, c'est correct, mais too much, too soon, ça peut lever un red flag. Fait que je pense que, tu sais, souvent, il y a des filles qui vont dire « Ouais, mais comment voulais-tu que je m'en rende compte au début? Il était tellement fin, il faisait plein d'affaires pour moi, blablabla. » Là, je suis pas en train de dire que tout le monde qui font des belles choses pour vous, c'est des gens toxiques parce que, au contraire, tu sais, le gars sain va faire des belles choses pour toi aussi. Mais tu sais, moi, je pense que ça, là, tu le sens tout le temps un petit peu à l'intérieur de toi, là. Tu le sens tout le temps un petit peu que something is wrong. Tu vas avoir des gros papillons, de la grosse anxiété. Tu vas sentir que t'es pas capable d'être toi-même avec la personne. La personne va pas nécessairement te faire sentir si sécure que ça, tu sais. Fait que ça, c'est tous des points à observer pour pas te laisser entourlouper là-dedans trop rapidement. Fait que, dernier point que je voulais toucher, c'est comment guérir après une relation avec un narcissique, parce que je sais que c'est vraiment pas facile de se remettre de ça. Ça peut te laisser un sentiment de confusion, de doute, puis de culpabilité à l'intérieur de toi. Je pense qu'il faut juste que tu te rappelles que tu mérites d'être heureuse comme tout le monde, puis tu mérites d'avoir une relation saine, puis c'est pas vrai que tu vas jamais retrouver quelqu'un comme lui. Tu vas retrouver quelqu'un d'encore meilleur qui te fera pas constamment questionner, tu sais, que tu vas pas tout le temps te demander si t'es folle. Puis je pense vraiment que si t'es impliqué en ce moment avec un narcissique ou si t'en dates un ou t'en as daté un, c'est toujours bon d'aller chercher de l'aide d'un thérapeute, ok? Parce que qui peut mieux t'aider à naviguer ça que justement un professionnel de la psychologie? Tu sais, moi, je vous donne mes trucs le plus possible, mais reste quand même que je suis pas une professionnelle. Je pense vraiment que la thérapie, ça peut venir t'aider à comprendre, tu sais, pourquoi que t'es allé vers ce genre de personnes-là. Parce que comme je vous dis, souvent, les femmes qui datent des narcissiques, puis là, attention, je veux pas blesser personne, OK? Mais souvent, on va entrer dans une genre de victimisation, puis pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi? Pourquoi je pogne tout le temps des gars comme ça? Il m'a traité de telle façon. Il m'a fait ça. Puis, c'est ça la victimisation. On essaie de faire pitié un petit peu, tu sais, mais rappelle-toi que si il t'a fait toutes ces choses-là, c'est parce que tu l'as laissé faire.
Puis je sais que c'est dur là, quand t'es en amour là, de quitter une relation comme ça, là, c'est extrêmement difficile. Là. Sauf qu'au final, il faut que tu t'aimes assez pour te choisir. Puis choisir d'avoir une belle vie puis une belle relation, tu sais, avec quelqu'un qui va être sain avec toi. Puis guérir, ça peut être long, ok? Je vais pas vous mentir, mais je pense vraiment que la guérison, elle arrive quand que tu réapprends à t'aimer toi-même, à reconnaître tes besoins, à mettre tes boundaries dans tes prochaines relations, puis à rechercher vraiment des relations qui sont plus équilibrées, moins de up and down, ok? Quelque chose de sain puis de secure. Fait que j'espère vraiment que ça vous a aidé. Si vous voulez un part 2 avec plus d'exemples puis plus de façons de les reconnaître, là, tu sais, j'ai vraiment fait un épisode complet sur c'est quoi, c'est plus sujet général. Fait que n'hésitez pas à me le dire si vous voulez un part 2, ça va me faire plaisir de vous en faire un. J'espère vraiment que vous avez appris plein de choses dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous aime, je vous souhaite plein de bonheur dans vos relations puis on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode du Glow Up Club Podcast. Bye!